Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo astro-énergétique où on voulait vous parler donc des énergies actuelles euh, en cette fin d'octobre, journée d'Halloween, où nous vivons encore des énergies assez fortes, une période assez forte qui a déjà commencé il y a quelques semaines, qui va être à son apogée là, et qui va continuer jusque fin décembre, début janvier. Alors, pour vous donner un petit peu en introduction ce à quoi on est confronté, alors évidemment, Halloween, etc., ça nous confronte à la mort. Mais à cette mort, avec toutes les peurs qui y sont associées, avec toutes les blessures qui y sont associées, pour nous permettre d'accueillir peut-être la mort de certaines choses, pour le renouveau d'autres, d'accueillir aussi cette peur du rien, cette peur du néant, pour nous rendre compte qu'en réalité, voilà, il n'y a pas de néant, il n'y a pas de fin, mais que toute fin amène le début d'autre chose. Donc vraiment grande période que nous vivons actuellement, très forte énergétiquement et très très remuante. Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, pour accueillir ce début de quelque chose d'autre, il faut savoir accueillir cette fin, accueillir cette mort comme faisant partie de la vie. Et c'est souvent là que c'est compliqué. Et en fait, ça rejoint aussi énormément les énergies actuelles en termes de zodiaque. On est dans la période du Scorpion. Le Scorpion, bon, pour faire bref, c'est un signe d'eau, donc lié aux émotions, mais donc qui ressent les émotions d'une manière extrêmement intense, de façon interne. Il est aussi gouverné par la planète Pluton. La planète Pluton est reliée en mythologie à Hadès. C'est donc le souverain des enfers. Le Scorpion, c'est celui qui a besoin d'aller profondément en soi pour aller contacter ces zones d'ombre dans toute sa dimension intense, émotionnelle et autres, afin de le faire remonter à la surface de l'inconscient vers le conscient et de ramener la pépite, j'ai envie de te dire, à la lumière du jour, à la vie, en fait. C'est passer de cette rencontre de la mort à la renaissance. Voilà. Bon, beau programme. Alors on vous a tiré quelques cartes c'est le tarot de vie égyptien, pour illustrer un peu les quatre, j'allais pas dire quatre phases, parce qu'en réalité on les vit toutes en même temps, les quatre clés de transformation que nous sommes amenés à vivre en ce moment. Alors la première carte que nous avons tirée, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est l'éveil, le nouvel Horus. Alors, cette carte, on voit un peu ce nouvel Horus qui arrive dans un cocon, dans une forme de naissance, nous met face, lorsqu'il y a une naissance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la fin de quelque chose, au néant initial. Et ça nous met face vraiment à nos plus grandes blessures, qu'elles soient, j'allais dire, de cette vie ou d'autres vies, où on nous met face à un moment donné, voilà, quand il y a vraiment quelque chose de catastrophique, de dramatique. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il va y avoir les blessures d'injustice. Voilà, c'est pas juste. Les blessures d'humiliation, de trahison qui peuvent venir, mais j'allais dire bien plus profondément, c'est vraiment les deux blessures d'abandon et de rejet qui sont travaillées. Et dans quel sens? Le rejet, il y a une forme, pour moi, de ce que je contacte et de ce que j'ai beaucoup en soin, c'est une forme de rejet de la vérité.
la vérité telle qu'elle est. Et puis quelquefois, oui, elle n'est pas jolie, jolie. Mais c'est nous mettre face à accueillir la vérité, à accueillir à travers elle les parts d'ombre et nos parts d'ombre, et arrêter de les mettre de côté. Donc ça nous met face en effet à, j'allais dire, accueillir ce qui peut être dans un temps l'inacceptable. Accueillir ce que je ne peux pas accueillir dans un premier temps. Mais c'est accepter l'inconfort aussi, parce que c'est extrêmement inconfortable. Et accepter en effet l'inconfort qui va avec pour se remettre en question. Et pour y aller, pour vraiment continuer cette évolution. C'est comme si, à travers cette phase qu'on vit, on tombe au fond du puits. On arrive vraiment dans un long tunnel noir. Et il faut rester accroché à la lumière. La lumière est là. Il faut la suivre, cette lumière. Si on tombe dans la blessure de rejet, la première solution, c'est de dire « Oh là, moi c'est bon, hein, je remonte du puits et je ne veux pas aller la voir. » Et alors qu'il faut continuer le chemin tout en restant accroché à la lumière. Et pire, en fait, même les personnes qui sont dans cette blessure de rejet peuvent aussi sentir des inconforts qui remontent, mais se dire, parce qu'elles sont dans un déni de partie d'elles-mêmes, se dire « mais ce n'est pas moi, je suis parasitée, il y a des énergies qui rentrent en moi, qui viennent me posséder, que sais-je ?» C'est vraiment cette impression que c'est pas soi, qu'on est dans une étrangeté par rapport à soi-même, alors qu'en fait l'idée c'est justement d'accueillir tout ça en se disant « est-ce que ce serait pas une partie de moi que je voudrais pas voir, que j'accepterais pas ?» De toute façon, comme tu dis en effet, et ça fait partie de ce qu'on vit actuellement, tout ce que nous reflète l'autre qui est inconfortable, bon, et en réalité bien souvent des parties de nous-mêmes que nous sommes amenés à voir et à transformer. Donc ne tombons pas en effet dans la projection, ne tombons pas dans le déni de soi, et allons voir ces parties-là qui cherchent juste à s'exprimer, qui cherchent juste à exprimer leur vérité, même si elle n'est pas belle. Apprenons-la voir peut-être avec un cœur aimant, et c'est là que nous apprendrons justement à les transformer. Et ce qui ne nous paraît pas beau a priori au départ peut se révéler un vrai trésor et d'une grande beauté. Et c'est là qu'on transformera. Alors ça, c'est pour la blessure de rejet. La blessure d'abandon, je prends la même image du puits avec le tunnel, c'est de se dire à un moment donné, là c'est trop dur. Là j'en peux plus, c'est trop dur, j'en ai marre. J'abandonne. J'abandonne, je perds espoir, j'abandonne. Et c'est là où, oui, on nous demande de garder foi et d'allier notre volonté à notre cœur pour rester persuadé, pour croire que derrière, même si l'épreuve est difficile, qu'il y a autre chose derrière et que ça vaut le coup d'y aller et que ça va se transformer. Donc voilà ces deux blessures qui remontent actuellement, que nous vivons actuellement, qui lorsque nous les acceptons, lorsque nous les accueillons, nous font vivre de vrais inconforts, mais où il y a de vrais trésors à voir derrière, et un grand espoir à accueillir, derrière justement cette forme de désespoir qui n'est qu'une forme d'illusion. En fait, c'est aussi aller chercher une force plus grande en soi. Tout à fait. Une force, un amour. Souvent, l'amour et la force, en final, sont liés. Donc, c'est voilà, cette grande force et cette lumière que je suis obligée d'aller chercher profondément, encore plus profondément, pour continuer, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment ça, en effet, qu'on nous amène à faire, c'est à recontacter cette force. Et c'est vrai que derrière cette force, c'est une force de cœur, bien évidemment. C'est une force d'amour, c'est une foi. Et ce mental doit être allié, justement, pour mettre notre volonté au service du cœur et aller au bout de ce chemin. Donc ça nous demande d'aller recontacter, en effet, une force encore plus grande. On dit toujours qu'à un certain niveau, l'ombre sert la lumière. C'est en ce sens-là. Elle va nous amener, en effet, à recontacter un trésor encore plus grand. Mais il faut faire ce chemin. Donc, voilà un peu le programme qu'on peut avoir. Et même si c'est inconfortable,
éviter les fuites ou les rébellions, qui sont en effet les deux voies alternatives, hein, où soit je projette sur l'autre, ou soit je fuis et je décide de ne pas voir, sachant que l'occasion de toute façon reviendra tôt ou tard de le travailler, et que puisque l'occasion nous est donnée maintenant de la travailler, pourquoi pas se dire eh ben voilà, on y va avec toute notre foi, toute notre lumière, et derrière, ça sera merveilleux. C'est vrai que ça demande d'aller chercher ce courage. Surtout que là, dans la période qui vient, enfin, je vois à travers donc la lecture astrologique, avec la nouvelle lune qui arrive, on va être confronté à des limites, à des freins, hein, que ce soit extérieurs, comme on disait, à travers nos relations aux personnes qui nous entourent, qui vont nous ramener à nos propres limites, qui vont... ben là, ça rejoint aussi les blessures, parce que quand on atteint des limites, ça peut être... là, c'est trop, là j'atteins mes limites, je ne supporte plus, donc il y a une remise en question intérieure très grande, qui va chercher le rejet, qui va chercher l'abandon, etc. Et paradoxalement, il peut y avoir ces réactions d'ego en face, hein, qui sont renforcées là en ce moment avec cette énergie martienne en Scorpion, où il y a un problème en face, je réagis impulsivement et de façon directe et assez, ça peut être assez violent, quoi. Donc ça nous demande vraiment de faire un retour sur soi et, comme tu disais, d'aller se questionner en soi, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, et, calmer, voilà, cet ego qui se sent, enfin, ça peut être insupportable des fois parce qu'on se sent renié, on se sent incompris, alors que l'autre n'a pas cette volonté-là, mais c'est juste ce qui vient appuyer sur ce qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, c'est des pressions qui impliquent des réactions que on doit absolument canaliser pour permettre un déblocage, en fait, hein, intérieur comme extérieur. Par ailleurs, astrologiquement, on observe en ce moment une opposition de la planète Uranus au Soleil et à la Lune, ainsi qu'à Mars. Uranus rétrograde en opposition, il vient nous parler de révolution intérieure, hein. Il y a vraiment un effet, il peut y avoir un effet de bouillonnement très très intense. Ça va augmenter à toutes ces prises de conscience et ces chaos intérieurs que voilà. Mais ça va nous demander d'aller chercher une meilleure partie, une meilleure version de nous-mêmes à travers ces descentes à l'intérieur de nous. Bon, c'est parfait. Alors je précise quand même, parce qu'on parlait de peur de la mort et du néant, ça peut vraiment prendre plein de formes possibles. C'est pas forcément notre propre mort. Ça peut être des morts réelles ou symboliques de proches ou de situations. Et c'est vraiment tout ce processus où on se rend compte que quelque chose doit prendre fin et que cette fin nous amène un vide. Et que ce vide est nécessaire un temps pour nous ramener ensuite autre chose. Hein, donc je précise bien que voilà, ça peut vraiment prendre des formes absolument diverses et variées pour chacun. Et c'est accueillir quelque part, j'allais dire, cet aspect de transformation inévitable, hein, mort-renaissance. Oui, c'est vrai qu'avec le Scorpion, on est vraiment dans cette idée de deux énergies, deux personnes, admettons deux groupes de personnes se rencontrent, et à partir de cette rencontre de ces deux énergies, il va y avoir un processus de fusion-transformation, hein, c'est vraiment ça le Scorpion, pour venir former une nouvelle entité, en fait, quelque part. Mais ça demande en effet un tri, et ça aussi c'est très Scorpion, c'est je fais le tri de ce qui ne va plus, de ce qui ne correspond plus à ce qui me permettait d'être bien avant, mais aujourd'hui la situation a changé, donc je dois faire une remise à niveau.
Et ce sera d'autant plus heurtant que notre mental ou notre ego va résister à cette transformation nécessaire. Bon, on passe au deuxième point, à la Oui. deuxième carte. Alors la deuxième carte que nous avons tirée, c'est celle-ci. Et hop là, je la mets, voilà, de près. C'est Nephthys, l'Alliance. Et cette carte nous parle de feu créateur et de féminin sacré. Et donc, oui, ce qu'on nous dit, c'est qu'à travers ce qu'on vit actuellement, pour recréer, on est amené à recontacter en nous ce feu créateur féminin, cette potentialité en nous à recréer la vie sous toutes ses formes. Alors ce feu créateur qui émane vraiment de la région sacrée, qui est, je répète, en effet féminin, mais qu'on a tous, hommes, femmes, c'est pas une question de genre. C'est vraiment la clé de toute recréation. C'est un feu qui permet vraiment l'étincelle qui va permettre la vie à un moment donné, dans le cas d'une naissance d'un enfant, qui va provoquer l'étincelle de toute création au sens large. Ce feu, pour qu'il amène une création lumineuse, il a besoin d'être sur des valeurs sacrées. Il a besoin d'être sur des fondations pures. Et donc, en ce moment, ce feu a besoin d'être purifié. Quand on contacte ce feu, en réalité, on peut se purifier soi-même. C'est une purification intérieure, puisqu'il repose à la base sur, j'allais dire, le divin en nous, donc vraiment sur quelque chose, en effet, de sacré. Je te laisse peut-être prendre la suite. Oui. Et d'ailleurs, l'archétype du scorpion, c'est aussi ça. C'est à travers ce tri, cette purification dont on parlait, c'est-à-dire je me débarrasse de l'ancien qui n'a plus lieu d'être et je fais place au renouveau. On va chercher cette purification, donc notre pureté originelle. Alors, ce qui est frappant sur la carte astrologique, c'est que l'astéroïde Vesta est en Scorpion. Alors, Vesta, justement, elle représente le feu sacré. Dans l'Antiquité, on avait les Vestales qui entretenaient le feu sacré à l'intérieur du temple. Et à l'intérieur, à travers chaque espace d'habitation, chaque maison, on avait un âtre, un feu que l'on entretenait. Ça avait vraiment une valeur symbolique reliée à ce feu sacré qui est en chacun de nous et qui quelque part est relié à la source en fait. On va se relier à la source à travers ce feu sacré et c'est pour ça qu'il y a cet énorme pouvoir de purification. Et tout ça, ce sont des valeurs en effet du féminin sacré. Oui, alors c'est très juste quand tu parles de Vesta. C'est vraiment quelque chose qu'on est amené à recontacter en nous en ce moment. Alors les Vesta, c'était en effet la déesse protectrice du foyer. On pourrait tous imaginer, en énergétique on le capte, que nos foyers en effet ont dans une dimension parallèle un feu sacré qui est lui-même protégé par une Vestale. C'est un peu ça l'idée. Et que ce feu sacré a toujours besoin d'être protégé et entretenu. Pour permettre justement, c'est vraiment un peu nos ressources énergétiques. C'est un feu continu, c'est vraiment nos batteries, en fait, quelque part, qui vont permettre au foyer de se recharger et d'avoir l'énergie nécessaire à vivre en harmonie, d'une certaine manière. Mais c'est vraiment un feu qui purifie, qui crée, qui recrée, qui énergise, qui harmonise. Et c'est vraiment quelque chose qu'on est amené à recontacter en nous, ce potentiel de feu créateur, ce potentiel de Vestale en nous aussi. Mais d'ailleurs en énergétique, on parle de notre temple sacré. Tout à fait. Qui est au niveau de notre chakra sacré, au niveau du ventre.
ce temple, quelque part, avec ce feu à l'intérieur, qui est inviolable, qui est... Voilà, qu'on ne peut nous enlever, mais qu'on doit savoir aussi aller recontacter pour voilà, faire monter la flamme et se régénérer, se purifier. Exactement. Avoir une conscience, parce que ça passe aussi par la conscience de notre pureté originelle, de notre pureté la plus intérieure et la plus pure. Et le scorpion, en allant profondément en lui-même, il sait recontacter cette pureté. Même si, voilà, émotionnellement, etc., il est tellement... Il y a une hypersensibilité à travers tout ça, où je vais percevoir tout ce qui pourrait porter atteinte. Mais je m'appuie voilà, sur ce sacré. C'est ça la voie positive, en tout cas, pour aller nettoyer tout cela. Et notamment, souvent avec l'énergie scorpion, on parle de recherche d'une fusion, notamment à travers la sexualité. Il s'agit aussi de ça pour le scorpion, c'est-à-dire rester dans cette idée de pureté, même à travers voilà, les actes les plus intimes. Qui dit pureté, dit respect de soi, dit respect de l'autre, donc dit ouverture à l'autre par le cœur. Donc ça nous parle d'amour aussi, évidemment. Et c'est vrai qu'à travers ce nettoyage, parce que ce feu sacré qu'on est amené, ce feu sacré créateur qu'on est amené à recontacter, d'abord il est pour nous. D'abord il est pour nous nettoyer, pour nous purifier. Ça va être aussi nettoyer en profondeur, toutes les humiliations, tout ce que nous avons considéré comme impur, imparfait, etc. Et nous revoir dans toute notre beauté originelle. Et à travers, en effet, comme tu dis, la sexualité, il y a un gros nettoyage aussi qui est amené à se faire pour recontacter, j'allais dire, la beauté à travers la sexualité sacrée, et non pas dans toutes les déviances qui ne sont plus sacrées, qui peuvent avoir lieu dans la société. Donc c'est vraiment aussi nettoyer en profondeur tout ça pour remettre, j'allais dire, le sens profond, sacré. Pour réaccéder à notre pureté aussi, parce que Complètement. Si on est dans la blessure d'humiliation, on peut avoir tendance à considérer que la pureté, elle est extérieure à soi, elle est dans quelque chose qu'on idéalise. Et en aucun cas à l'intérieur de nous, mais si, en fait, c'est transformer cette vision-là, peut-être impure qu'on pourrait avoir, se pardonner éventuellement pour certains faux pas qu'on aurait fait, ou certaines manières dont on s'est considéré, et voilà, aller rechercher notre pureté originelle. On est tous nés à travers cette pureté, à travers cette étincelle de feu, comme tu disais, de l'énergie bélier, hein, c'est la naissance, et on a tous été enfants avec cette innocence, cette pureté, et on l'a tous au fond de nous, en fait. Bien sûr. Il s'agit d'aller la recontacter. Ah, de toute façon, quand je parle de nettoyage, on n'est pas en effet dans se donner des coups ou se juger, bien évidemment, mais c'est au contraire recontacter cette flamme intérieure, cette pureté intérieure, cette innocence profonde qui fait que nous sommes beaux et purs. Et j'allais dire, nos expériences ont été celles qu'elles ont été et nous ont appris justement la valeur de certaines choses. Et qu'en réalité, même si quelquefois elles nous ont fait côtoyer des ombres, nos ombres, c'était des étapes nécessaires pour nous faire recontacter une plus grande lumière, une plus grande pureté. Donc voilà, donc toujours rester vraiment dans l'accueil de ce qui est, dans notre lumière profonde et dans le non-jugement. Tout à fait. Mais c'est un chemin en même temps d'y arriver. Tout à fait. Alors on va peut-être passer à la troisième carte qu'on avait tirée. Alors on vous la montre. Elle s'appelle la douate et c'est la notion d'alignement. Donc Cathy, je vais te laisser introduire. Alors, l'alignement, on a dit, le programme il est riche en ce moment. Donc non seulement on nous dit recontacte tes blessures profondes, recontacte ton feu sacré, purifie. Troisième étape, ton ego, ton mental, fait en sorte qu'il soit complètement aligné
au niveau de ton féminin, au niveau du cœur. Donc, c'est-à-dire qu'à travers, on voit, hein, à travers cet alignement, vous voyez, alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est, voilà, une partie masculine à l'envers qui marche sur la tête d'une partie féminine. Vous voyez? Bon, alors tout ça, c'est à l'envers, hein, donc on peut le prendre en effet dans l'autre sens aussi. Le masculin sacré ne peut se révéler qu'une fois que le féminin sacré est révélé. Puisque le féminin est intérieur et que le masculin est extérieur. Donc, c'est vrai que c'est quelquefois des grandes discussions qu'on a pendant nos ateliers, mais voilà, arrêtons de blâmer, j'allais dire aussi, les parties masculines intérieures à soi, hein, pas que le masculin, hein, nos parties masculines, donc mentales entre autres égaux, qui quelquefois sont en effet dans un contrôle, qui sont dans une domination, dans une compétition, etc., etc. Laissons la place à nos parties féminines d'abord. Mais ça nous demande aussi, pour ces parties féminines-là, de dire, ben oui, hein, on reprend notre place. Et donc, le féminin et nos parties féminines, quelque part, se sont effacées et ont laissé un vide, qui ont fait que le manque peut-être de sacré a fait que un masculin s'est posé, un masculin intérieur, hein, je parle, hein, s'est posé sur une absence de valeur en réalité. Oui, parce que le féminin sacré, ça correspond aux valeurs Voilà. profondes. Et donc, il est important que ce féminin sacré se remette en place pour remettre en place les valeurs profondes. Et ces valeurs qui sont liées à l'amour, à la sagesse, entre autres à la vérité, À la bonté. à la bonté, à la justice, justesse. Bon, c'est Et à 5 valeurs. l'authenticité. Voilà. Aussi. Et ces valeurs-là sont centrales. Bon, après, ce sont les nôtres, hein, chacun trouve Ces valeurs. voilà, ces valeurs et les mots qui correspondent. Mais il y a vraiment des valeurs qui sont centrales. Il y a quand même une idée de respect, en fait. De respect, d'amour et de responsabilité. C'est ce qu'on disait, oui. Aussi. Et d'harmonie, d'une volonté d'harmonie à travers la bonté, hein, vraiment d'une volonté de donner et d'harmoniser. Donc, toutes ces valeurs-là, c'est les remettre en effet à leur juste place, à leur place centrale. Et à partir de ce moment-là, le masculin peut aider pleinement ce féminin à bâtir sur ces valeurs sacrées. À travers, en effet, cette carte, ce qu'on nous dit, c'est aligne ton ego, aligne ton mental, aligne toutes tes parties masculines sur ces valeurs féminines. Qu'elles ne soient pas en résistance. Au contraire, fais qu'elles soient fortes, mais qu'elles puissent justement permettre la création dans la matière. Et donc c'est ça qu'on nous demande, d'allier notre masculin sacré à notre féminin sacré. Faire en sorte que notre mental soit fort, mais fort en relation totale, en union totale avec notre féminin sacré. Donc au service du cœur. Voilà. Faire que notre partie rayonnement, notre partie lien avec l'autre, hein, que symbolise tout notre ego, soit fort, mais toujours dans quelque chose, dans une volonté d'harmonie, dans une volonté de justesse, dans une volonté d'amour, de bonté, de sagesse. Et que, de ce fait, je puisse permettre la matérialisation de la création. Si je n'ai pas ces parties-là qui sont alliées à mon féminin, alors la matérialisation n'arrivera pas. Ça restera une création dans l'imaginaire. Elle ne se matérialisera pas. Je te laisse continuer. Oui, en effet. Et puis moi, ce que j'aimerais ajouter, alors là, c'est pas directement relié à l'astrologie, mais
c'est qu'il y a une idée de canalisation aussi à travers ce masculin sacré. On est dans une idée d'un feu créateur qui peut... on peut contacter cette force du féminin intérieur, mais qui peut jaillir dans tous les sens et qui peut être débordante. Et quelque part aussi, le mental, l'ego, l'ego au service du cœur, bien sûr. Ça aussi, c'est tout un chantier de réaligner l'ego, qui des fois est débordant à sa manière. Mais donc, le mental et l'ego viennent aider à canaliser cette force créatrice à travers le cœur pour permettre de donner une visée, une direction structurée et bien précise. Sinon, la force sans canalisation, ça part à tous les vents. C'est le volcan qui déborde. Voilà. Voilà. Et pas de création non plus. Exactement. Mais oui, tu as raison de le souligner. Mais c'est vrai que oui, cette partie masculin sacré va être à la fois un canal, un catalyseur de cette énergie pour permettre à ce qu'il y ait en effet cette matérialisation. Voilà. Et ce que j'aimerais ajouter en fait dans la quinzaine qui arrive avec la nouvelle lune du 4 novembre, c'est qu'on observe dans les énergies, donc voilà, comme je disais avec Saturne, il nous amène beaucoup de freins, beaucoup de limitations. Ça vient aussi de parler de notre responsabilité. Mince, j'ai perdu mon idée. Oui, ces freins et ces limitations, c'est aussi une manière de canaliser en fait. Apprends à canaliser, apprends à structurer et non pas partir tous azimuts. Ça, c'est, voilà, pour certaines personnes, ça va être plus de travail que d'autres en fonction qu'on est déjà structuré dans sa vie. Mais d'une manière ou d'une autre, ça va nous chercher dans nos structures. Voilà. Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport aux structures, parce que c'est quand même un élément important dont on n'a pas parlé, c'est que à travers le côté structurel qui vont être remises en question aussi, c'est toutes les notions structurelles de la petite enfance. En effet. Et donc, en ce moment, si en effet les structures sont absentes, on sera amené à les revisiter. Et à les revisiter, en effet, dans toutes ces valeurs qui sont transmises par nos propres parents et qui ont un sens à nous faire grandir. Et c'est vrai que ça va voilà, du bébé jusque... j'allais dire jusqu'à un certain âge, même l'adolescence, etc. Il y a encore à apprendre, mais il y a vraiment des phases qui sont importantes dans la petite enfance. Alors j'ai envie de dire, si on prend la symbolique astrologique, on va jusqu'au signe de la Vierge, qui est le 6e signe. Le signe de la Vierge, c'est l'apprentissage, vers 7 ans, on parle de l'âge de raison, mais c'est l'apprentissage des limites en société, des limites dans l'interconnexion par rapport à l'autre. Je ne peux pas avoir tout ce que je veux tout de suite, ou je dois apprendre la frustration, je dois apprendre à gérer mes émotions. Ça, on est beaucoup d'adultes. Et je dois apprendre d'abord à les exprimer. À exprimer, voilà. Avant de les gérer, déjà, je dis ça parce que c'est quand même une grosse problématique qu'on retrouve de manière générale et que je retrouve en soins, c'est combien de parents ont... alors attention, parce qu'eux-mêmes ont été brimés dans leurs émotions, parce qu'on les avait pas... on n'a pas appris à exprimer nos émotions, donc voilà, aucune culpabilisation là-dessus. Écouter les émotions de nos enfants, écouter les besoins de nos enfants à travers leurs émotions et les éduquer à comprendre que voilà, là il y a ton besoin, là il y a une émotion, celle-ci en effet, elle est tout à fait juste, celle-ci elle est peut-être en effet un peu de l'ordre de l'ego et voilà, il y a peut-être des choses à corriger, mais c'est un accompagnement quand même fastidieux à faire au début. Fastidieux mais extrêmement important. Mais extrêmement important. Parce que c'est ça qui va construire, j'allais dire, l'enfant. Dans ses structures. Dans ses structures. Et combien d'entre nous ont pu avoir des valeurs manquantes. Alors, attention, je dis ça sans culpabiliser qui que ce soit. Non, mais au contraire, l'occasion avec cette période de Scorpion. Mais c'est de responsabiliser. Ben c'est ça, c'est autant voilà, on va aider nos enfants à le faire, mais autant on va soi-même... Alors là, je vous parlais, c'est un petit peu, en analyse transactionnelle, on dit qu'on a en soi, on a l'enfant, l'adulte et le parent. Mais on peut aller voir en soi cette partie
une partie parent, une partie supérieure qui va aller prendre notre enfant intérieur par la main et lui dire, allez, je sais que c'est pas facile, mais exprime. Et ok, là, tu as fait l'effort, par exemple, de t'exprimer. C'est sorti tous azimuts, parce que forcément, l'ego, il n'est pas habitué, il s'en mêle, tout est confus, ça sort violemment, d'autant plus violemment des fois que ça a été comprimé pendant tant d'années. Mais c'est pas grave. Après la tempête, tu te remets, tu redescends, tu fais la part des choses. Et voilà, et c'est comme ça qu'on avance. C'est aussi parfois un peu fastidieux, mais Tout à fait. il faut parfois faire sortir la tempête pour revenir. Donc c'est toutes ces structures, en effet, où, voilà, s'il y a eu des manquements, on est amené à les revisiter et à les combler, tout simplement, pour pouvoir intégrer des structures, en effet, du masculin sacré, hein, pour le coup, mais qui vont être vraiment au service de notre féminin sacré et qui vont permettre, en effet, de catalyser, de canaliser ce feu créateur pour la manifestation. Tout à fait. Alors, j'en viens à la dernière carte. Tout à fait. Donc, cette carte s'appelle Bess le passeur. Alors là, on ne pouvait pas mieux finir dans ce qu'on percevait. On est sur la dernière carte du jeu qui nous montre là clairement le passage vers un autre plan. Cette carte-là illustre, on passe sur un autre plan. Et ce que nous dit cette carte, c'est à partir du moment où vous avez fait le boulot, là, où vous avez travaillé en effet à accueillir cette phase un peu compliquée et à transcender les blessures, où vous avez recontacté votre feu créateur sacré, où vous avez mis au service toutes les structures masculines au service du féminin, pour vraiment avoir une alliance totale entre vos deux parties. Alors il va y avoir vraiment une alchimie entre ce feu sacré, ce cœur alchimique, ce feu sacré féminin, ce cœur alchimique plutôt masculin, qui va permettre l'ouverture d'une troisième voie. C'est le 1 plus 1 égale 3. C'est comme si l'union de ces deux parties intérieures, bon, mais aussi extérieures, hein, on peut le voir aussi à travers notre couple, c'est vrai aussi, va permettre l'ouverture d'une autre dimension. Et que cette autre dimension, c'est une dimension en effet du cœur, bien évidemment, qui nous ouvrira, j'allais dire le cœur et l'esprit, à une autre voie. Donc on est vraiment en effet dans cette ouverture que nous illustre cette très belle carte et qui est pleine d'optimisme. Oui, 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 tout à fait. Et puis on est encore une fois dans cette idée des énergies scorpions qui font l'alliance de deux énergies à la base individuelle. Et il y a une rencontre, et il y a une fusion, et il y a une nouvelle énergie, une nouvelle manière d'être au monde, une nouvelle manière de s'accorder qui en sort. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et je pense que c'est ainsi qu'on entend beaucoup en ce moment de dire que on est rentré dans une période où les choses seront plus jamais comme avant. C'est ça. Mais au final, c'est l'évolution de la vie, de dire que il n'y a pas de comme avant. La vie se passe et se transforme et devient autre tout en étant cyclique. Donc voilà. Donc cette dernière carte, c'est vraiment la, j'allais dire... La quintessence. Oui, c'est ça, c'est la quintessence d'une période certes très remuante, mais ça nous demande d'aller chercher toujours plus profond la force et le rebond. Voilà, mais qui nous dit, c'est pas loin, on y est là, c'est pas loin, on y est. Donc juste aller jusqu'au bout, aller chercher en effet vos blessures et transformer-la, aller chercher votre feu créateur, allier vraiment ces principes masculins avec ces principes féminins en vous
Et à partir de ce moment-là, vous allez créer cette troisième voie. Vous allez ouvrir le 1 plus 1 égale 3. Et c'est un peu comme la naissance d'un enfant, un enfant à la fois individuel et collectif. Oui, ou alors le phénix qui renaît de ses cendres. C'est intérieur et extérieur. Je pense que ça n'est pas que intérieur. Il y a vraiment aussi quelque chose d'extérieur qui s'ouvre à nous. Et là, en effet... qui est prometteur. Tout à fait, qui est très prometteur. Donc, si on résume un peu cette vidéo, j'allais dire, accrochez-vous, ça vaut la peine. Et travaillez ce qu'il y a à travailler parce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment s'ouvrir et qui peut être magnifique, qui l'est déjà. À condition que nous soyons dans l'accueil. À condition que nous soyons dans l'accueil de ce qui est et que nous allions chercher en nous tout ce qui fait partie de nous pour l'harmoniser et pour révéler ensuite eh bien, ces trésors que nous avions enfouis. Ils étaient là en fait, hein, sauf qu'on les avait juste mis de côté et qu'on va pouvoir recontacter pour créer cette nouvelle voie intérieure et extérieure. Bon, bah merci Cathy pour toutes ces explications. Merci à toi Marine. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder hein, sur notre site Facebook. On va remettre des ateliers en ligne. Bon, on n'avait pas arrêté les ateliers, hein, mais c'est vrai qu'on ne les avait pas mis toujours en ligne sur Facebook. Donc, on va les remettre régulièrement. N'hésitez pas à regarder. Et on vous accueillera par Skype ou sur place à l'Équin avec voilà. Grand plaisir. Beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et le lien vers le Facebook sera dans la description de la vidéo. Voilà. Bonne Halloween!